Bonjour, je m'appelle Camila Garcia et aujourd'hui je vais vous montrer ma recherche. Nos propositions, ils s'appellent Stratégie didactique pour les compétences communicatives en anglais de la zone rurale. Donc, pour la mise en situation, le contexte, les lieux, c'est l'école rurale, institution éducative Oaxaca, c'est Rique. La population sont les enfants de la même école. L'échantillon sont les élèves de cinquième année, tenant compte que l'école, c'est une école primaire. Et la problématique, donc les élèves des cinquième année sont affectés par l'accès limité aux moyens didactiques, renforce et facilite le processus d'enseignement-apprentissage de l'anglais dans cette école. Et les caractéristiques, c'est que l'école, l'institution éducative a la modalité d'escola nueva. L'école est petite et le contexte est complètement différent parce que la manière d'enseigner dans une école urbaine, c'est changer pour enseigner dans une école rurale. Pour l'introduction, donc la première phrase que vous trouverez dans mon projet, c'est en tant qu'enseignante, nous faisons des efforts pour trouver des stratégies pour aider nos élèves, et spécialement pour les élèves qui ont des problèmes pour apprendre. Et, et dans ce cas, c'est la manque de matériel didactique et aussi, dans la dernière publication du programme spécial d'éducation rurale, j'ai trouvé qu'il y a seulement une suggestion attendre la, pour enseigner l'anglais dans les écoles avec la modalité scolaire noire. Et donc, je crois pertinente la création d'un guide didactique qui renforce la compréhension et l'expression orale des enfants en se basant sur la mise en contexte de l'apprentissage. Et aussi, j'utilise trois différentes théories. Et la première, c'est la guide didactique. La deuxième, c'est l'approche par projet. Et finalement, les ambiances d'apprentissage. Et pour la justification, donc chaque théorie a leur propre bénéfice pour les processus d'enseignement-apprentissage. Donc, je vais vous montrer trois et le travail collaboratif entre les enfants est promouvé et, et aussi il améliore la perspective des enfants sur l'anglais et aussi on trouve l'engagement des élèves. Par conséquent, il peut créer des connaissances significatives et en adjoint de ces bénéfices et on peut créer une expérience peu réelle pour le processus d'apprentissage des enfants. Et aussi, le projet est concentré sur les enfants, pas sur les contenus. Pour la formulation du projet, on trouve la question de recherche. Dans quelle mesure la mise en œuvre de guides didactiques Creating Using English renforce-t-elle le développement de la compréhension et l'expression orale en anglais chez les élèves des cinquième année de l'école rurale? Il est nécessaire de trouver et de connaître les connaissances et les contextes des enfants pour éviter la redondance des contenus. Aussi, comment promouvoir l'apprentissage significatif des enfants et le développement de la compréhension orale et l'expression orale. Et c'est à travers de la guide didactique et quels sont les progrès réalisés après l'application du guide. C'est très important de connaître les avances et les bénéfices de l'application du guide. Et finalement, comment générer des situations d'apprentissage significatives. Je pense que c'est un but très important parce que c'est une manière de connaître si la guide fonctionne ou pas. L'objectif général, c'est analyser la manière si la guide didactique renforce le développement de la compréhension et l'expression orale chez les élèves. Et finalement, on trouve les objectifs spécifiques. Chaque objectif spécifique s'applique pour les questions.
secondaire. Et finalement, la proposition d'intervention pédagogique, on trouve la hypothèse et j'espère qu'avec l'application, la mise en œuvre de cette proposition, et, on peut avancer et soutenir positivement la compréhension et l'expression orale chez les élèves. Et c'est tout. Merci.